tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Cette vidéo concerne la vidéo du signe du Scorpion pour le mois de novembre 2022 et j'en profite pour souhaiter un très bon et joyeux anniversaire à tous nos amis Scorpions nés au mois de novembre. J'espère que tout va bien se passer pour vous et je l'espère avec grand plaisir. Donc voici pour les Scorpions. Donc je vous rappelle que ceci est une vidéo généraliste, elle peut ne vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs, il y aura sûrement un message qui vous est destiné. Cela ne remplace évidemment pas du tout une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de votre situation personnelle. Et je vous invite également pour compléter cette vidéo d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que le domaine général va nous apprendre pour vous, les Scorpions, ascendant Scorpion, planète en Scorpion, pour ce mois de novembre 2022. Et pour cela, nous allons commencer par l'œil de lotus et nous allons voir un petit peu ce que l'on nous donne comme information. Alors, voyons voir ce que l'on donne pour les Scorpions pour ce mois de novembre 2022. Et nous terminons avec une petite carte conseil avec l'oracle le singulier. Voilà. Alors, voyons voir toutes les cartes. Cadeau. Mort. Transformation. Union. Été. Excellent. Justice. Très bien. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau professionnel, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous mettiez fin à un contrat. C'est de votre fait, hein. J'ai pas la notion que ce soit autre chose que de votre fait. Peut-être une proposition extérieure, c'est-à-dire quelqu'un qui vous propose un job. C'est tout à fait possible, un peu comme si un chasseur de tête, on venait vous chercher. Quelqu'un qui a pu déjà vous rencontrer sans que vous le sachiez cet été, c'est tout à fait possible. Ou effectivement aussi la possibilité de pouvoir être dans une période ensoleillée. Alors quand je parle d'ensoleillement, je ne parle pas évidemment de la météo, je parle dans le fait que ce sont des bonnes nouvelles pour vous qui viennent à vous. Dans le domaine de la justice, j'ai deux choses qu'on me dit. La première, le fait que vous allez retrouver un équilibre personnel, financier et professionnel. Excusez-moi, dans lequel vous allez vraiment vous épanouir. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte du cadeau. La carte du cadeau, c'est vraiment comme si vous alliez pouvoir enfin vous sentir en pleine conscience à votre place. Je vais le dire comme ça. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous vous adaptez à une vie qui vous convient, mais que vous aimeriez améliorer. Eh bien là, il y a des opportunités qui sont faites pour vous. Si vous êtes avec des actions en justice actuellement, sachez qu'elles sont pour vous de votre côté, hein. Alors toujours pareil, la carte de l'été, il se peut qu'elle soit reportée, il se peut que vous ayez la réponse qu'à partir du mois de juin, ou que ce soit à partir du mois de juin 2023. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif, c'est-à-dire que cette décision de justice, elle a été peut-être faite soit au mois de juin, soit au mois de septembre. Et peut-être que vous allez pouvoir être libéré là, maintenant. Hein, parce que j'ai la carte de la transformation. Transformation, libération, fin. On est sur un renouveau. La carte de l'union dans le domaine, je dirais, général, moi je le ressens comme une sorte de partenariat. Donc la signature d'un contrat, le fait d'un entretien d'embauche. Donc il y a quelque chose quand même d'extrêmement positif dans ce que vous allez vivre durant ce mois de novembre. Et même la résultante de vos actes de justice devrait être en votre faveur.
puisqu'on voit une transformation, ça veut dire une élévation, c'est-à-dire un mieux-être. Donc, très très joli mois pour vous. J'ai presque envie de vous dire, vous allez renaître de vos cendres, hein, tel un phénix, pour vraiment faire quelque chose qui vous convient, quelque chose comme un cadeau du ciel. Hein, c'est vraiment je dirais, c'est quelque chose d'inopiné, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu, c'est quelque chose qui tombe sur vous par surprise, mais c'est une belle surprise, donc c'est plutôt intéressant. Alors, la carte du fouet. Dans votre cas, moi j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous auto-flageller. Il y a, il y a un côté de vouloir être responsable de tout, je l'entends bien, mais vous êtes, amis scorpions, des personnes droites, carrées. Vous ne faites pas les choses à la légère. Vous n'êtes pas des têtes brûlées à partir du moment où vous êtes, je dirais, en couple, vous avez des responsabilités. Si vous faites les choses, je dirais, convenablement pour une bonne partie d'entre vous. Donc, ne vous auto-flagellez pas. Dites-vous que tout ça, bah, c'est aussi parce que vous le méritez. C'est aussi parce que vous y avez le droit. Donc, accueillez toutes ces bonnes choses pour vous. Accueillez tous ces moments précieux, hein, puisque vous avez quand même la carte du cadeau, donc ça veut dire que vous avez vraiment la possibilité d'obtenir satisfaction sur plein de choses. Donc attendez-vous vraiment à quelque chose de bien. Et puis, voilà, il y a aussi ce côté d'autoflagellation. Bien entendu, le fait que vous puissiez partir va amener de la discorde. Peut-être que dans votre entreprise, vous étiez un pilier. Peut-être que parmi des relations amicales, vous étiez un pilier. Et le fait de prendre ces décisions-là va déstabiliser tout le monde. Peut-être effectivement qu'on essaiera de vous retenir, mais en fait, il faudrait il faudrait vraiment qu'on vous déroule un tapis rouge parsemé de beaucoup de choses. Pour moi, il y a vraiment ce côté aujourd'hui de vous écouter, de votre confort personnel. Vous avez souvent, me dit-on, ce côté de quand vous êtes dans le travail et que vous n'êtes pas à votre compte, mais que vous êtes salarié, vous avez une tendance à croire à prendre les positions comme si vous étiez le patron. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous pensiez à la place du patron et pas nécessairement dans votre intérêt. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous pensiez à votre intérêt. C'est ça le principal, c'est de penser à votre intérêt, donc pensez à vous. Allez, je continue, mais cette fois-ci, je vais regarder dans le domaine sentimental, ce que l'on vous dit pour vous, les scorpions. Alors, domaine sentimental pour les scorpions. Qu'est-ce que l'on dit pour les scorpions dans le domaine sentimental? Alors, voyons voir ça. Voyons voir ça. Et une petite carte conseil. Alors, premier oracle, l'oracle Sacré-Cœur. Deuxième oracle, l'oracle de l'amour. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit. Choix et décision. Complicité et rapprochement. Difficultés, freins et obstacles. Amour inconditionnel et durable. Décalage énergétique. Étape à franchir. Très bien, donc je vais commencer par les personnes qui sont en couple et je dirais où tout va bien. Heureusement, il y en a. Donc vous êtes vraiment dans ce côté-là, c'est-à-dire l'amour inconditionnel et durable, hein, la complicité, le rapprochement. Malgré des difficultés, je dirais pas d'ordre amoureux, mais peut-être personnel, hein, peut-être que vous ne profitez pas de votre compagne ou de votre compagnon comme vous aimeriez pouvoir en profiter, peut-être n'avez-vous pas la capacité de lui offrir ce que vous aimeriez lui offrir, c'est plus ce style de difficulté qu'autre chose. Bon, pour moi, ce n'est pas, je dirais, c'est pas dans la durabilité, puisque je ressens des changements extrêmement positifs de votre côté qui vous permettront de pouvoir effectivement combler votre bien-aimé. Donc, pas de panique, il n'y a pas de souci, tout va bien rentrer dans l'ordre.
Pour les couples qui sont, je dirais, on va dire, en difficulté, alors a priori, j'aurais tendance à dire que vous êtes toujours, vous, entre guillemets, amoureux ou amoureuse de votre compagne ou de votre compagnon. On voit que vous avez des étapes à franchir, qu'il y a un véritable décalage entre vous et votre partenaire. On voit effectivement que dans les prochains mois, il y aura des décisions à prendre parce que je sens de la lourdeur. Et c'est vrai que vous avez beau essayer de mettre des choses en place, l'autre ne l'accueille pas de la même façon que vous souhaiteriez qu'il l'accueille. Déjà. Pour certains couples en construction, alors bon, l'amour est là, la complicité est là, quelques petits, je dirais, réglages, hein, on va dire, vous êtes un jeune couple, vous venez de vous rencontrer, vous êtes ensemble, quelques étapes à franchir, le mieux connaître. J'ai pas de soucis en particulier, il y aura des décisions qui seront prises sûrement pour le fait de se mettre en couple. Beaucoup de peur et de doute de votre côté, mais c'est quelque chose que vous mettrez en place. Mais voilà, vous prenez votre temps et vous avez raison. Pour vous les célibataires, eh bien attendez-vous effectivement à une belle rencontre, hein, quelqu'un qui va vous permettre effectivement d'exalter votre sensualité et votre sexualité, peut-être des petites différences par rapport à ce que vous aimeriez au départ, mais je dirais que les choses se passent plutôt bien, peut-être un peu d'incompréhension par rapport à l'autre, parce que vous ne fonctionnez peut-être pas de la même façon, mais le dialogue va permettre de pouvoir faire sauter ces difficultés et pouvoir passer à l'étape concrétisation. Donc ne vous inquiétez pas, quelques étapes à franchir, mais sans gravité. Voilà, donc c'est un tirage qui reste extrêmement positif. Je n'ai pas nécessairement de choses réellement négatives. En l'occurrence, vous prenez les choses en main, les scorpions. La carte de la libération veut dire plusieurs choses. Donc, comme je vous disais, pour les personnes qui auront un choix à faire, bah, ce sera aussi vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, même si vous aimez toujours la personne. La libération, c'est aussi pouvoir avoir la capacité de rendre heureux ou heureuse votre partenaire. C'est également la libération de certaines contraintes qui vont vous permettre effectivement d'aller de l'avant. La libération, c'est effectivement le fait aussi que vous arrivez à passer les étapes à franchir pour un mieux-être. Donc pas de panique, vous allez pouvoir vraiment vous équilibrer durant ce mois de novembre. Je termine cette vidéo par 3 cartes conseils pour voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour ce mois de novembre 2022. Alors, nous avons le chakra couronne, nous avons la carte du cœur et nous avons la carte de la guérison. La chakra couronne, c'est vraiment le côté de suivre votre intuition, c'est également votre médiumnité, c'est également votre côté shining, c'est-à-dire la captation des messages et de ressentis. Faites confiance à vos ressentis, faites confiance à cette intuition que vous avez, à ce 6e sens que vous avez. Il vous donne, je dirais, le bon chemin. Côté cœur, on a la guérison, donc j'ai envie de vous dire que tout ce que vous allez mettre en place sur ce mois de novembre est quelque chose qui se fait avec le cœur, donc effectivement des choses qui sont bonnes pour vous. Et la guérison, c'est surtout la possibilité de pouvoir faire des choses comme vous avez envie vous, c'est-à-dire comme si vous alliez retrouver une forme d'équilibre perdu et que vous alliez pouvoir enfin être dans une forme de paix et de sérénité. Donc il y a vraiment un mieux-être, c'est la guérison du cœur, de l'âme et de l'esprit, et cette connexion va vous permettre effectivement de grandir et de réaliser votre pouvoir, le pouvoir de guérir et le pouvoir d'avancer là où vous souhaitez. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de novembre. Je vous souhaite encore à tous et à toutes un excellent et joyeux anniversaire. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.